Mesdames, messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Weekend. Bien sûr, on ne va pas déroger à la règle, on va vous donner l'agenda sportif du week-end, tout ce qui concerne, eh bien, d'abord le football, parce que premièrement, il n'y a que le football, et puis la reprise des autres disciplines. La semaine passée, on a vu la reprise de l'athlétisme, du cross-country. On a aussi, bien, dès la semaine prochaine, la réouverture des salles, donc ce qui veut dire que les autres disciplines vont commencer, à noter par le handball, et qui va commencer très prochainement. Alors, nous allons parler de football, bien sûr, on va revenir sur la journée d'hier, les deux matchs retard qui auront eu quand même quelques hésitances dans le haut du tableau, mais aussi eh bien, de l'actualité, de tout ce qui va se jouer entre le samedi et le dimanche comme 12e journée. Tout cela, bien sûr, avec notre invité qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Il est là sur le plateau, El Hadi Khzar. Merci d'être là. Merci, bonsoir Ismaël, bonsoir Samir, bonsoir aux amis téléspectateurs. Ravi d'être parmi vous. Nous aussi, on est ravis de vous retrouver après une longue absence. Et puis, je signale seulement que vous êtes entraîneur de l'AS Khoroub. D'ailleurs, on aura un petit reportage à la fin, enfin au milieu de l'émission. Et puis, bien sûr, Samir Hamdi, qui est notre consultant maison. Voilà, marhaba bik Samir. Alors, sans plus tarder, ce qui s'est passé, l'actualité, c'est bien sûr la journée d'hier. Mais d'abord, on va lancer le Jingle Ligue 1 pour parler de ce qui s'est passé hier. Alors, les deux faits marquants, puisque ce sont deux matchs, il y a eu d'abord la défaite du Mouloudia d'Alger. Vous allez me dire encore. Cette fois-ci à Béchar, c'est petite mini-crise, mais comme l'a dit un technicien de football, tous les clubs vont passer par cette crise, par ce passage à vide, c'est obligatoire. Et puis le CRB qui continue dans son invincibilité, puisqu'il reste la seule équipe invaincue après 10 matchs, puisqu'il y a un match retard. Donc nous allons voir tout ça d'abord, le résumé des deux matchs joués mercredi avec notre ami Saïd Fellaq. L'Olympique Médéa, dauphin au classement général, recevait au stade Imam Liès le CRB Luisdet, troisième quant à lui, dans un match qui s'annonçait ouvert de part et d'autre. Néanmoins, et devant l'enjeu de la partie, les deux équipes se sont quittées sur un triste 0-0, malgré quelques belles occasions. Un résultat qui maintient les deux clubs à leur position au tableau et qui permet surtout au CRB de rester l'unique formation invaincue cette saison. L'autre match de cette journée opposé à Béchar, la GS Saoura au Mouloudia Club d'Alger. Les locaux n'ont pas laissé passer l'occasion pour l'emporter grâce à un but signé Messaoudi dès la 3e minute de jeu. Un succès qui permet au club sudiste de dépasser son adversaire du jour au classement pour se positionner à la 4e place avec 20 points. Le MCA pour sa part enchaîne un 4e match de suite sans victoire. Voilà, on va dire que c'est le passage à vide du Mouloudia Club d'Alger face à une équipe de Béchar qui reste là. Mais ce qui est bien, c'est que les 4 équipes qui se sont affrontées en match retard, eh bien, ce sont des équipes du haut du tableau. Là, juste un petit commentaire sur... Je pense que le match entre le CRB et l'OMDA, le score était logique. J'ai vu un petit peu le match. Le CRB sur sa lancée. Même Média sur sa lancée oui, aussi. C'est la surprise. Média, c'est la surprise de la saison 2020-2021. Hadjar qui est en train de faire de bon travail. J'espère qu'il va continuer, malgré les problèmes financiers. C'est vrai que, alors il faut dire que c'est une équipe où les joueurs n'ont pas perçu de salaire, ils ne sont payés qu'aux primes. C'est-à-dire quand ils gagnent, est-ce que c'est peut-être une source de motivation? Effectivement, ils ont un grand problème de subvention et d'argent. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est la surprise de la saison 2020-2021. Ouais. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Oui. Concernant le MCA et le Béchar, la Saoura, le MCA passe dans une mauvaise passe, un passage à vide comme on dit. Ouais. N'importe quel club, dans n'importe quel championnat du monde, a son passage à vide. Les clubs, les bons clubs, c'est les clubs qui sortent le plus tôt possible. Alors, beaucoup de techniciens que nous avons reçus sur ce plateau nous ont dit que parce qu'il y a eu une longue période d'arrêt, obligatoirement, il y aura un passage à vide, soit au début, soit au milieu, soit
Oui, non, par rapport à l'arrêt de 8 mois du championnat, n'oublions pas que le championnat d'Algérie a été à l'arrêt de pratiquement 8 à 9 mois. Et ce qui se passe sur le terrain, blessures, à répétition, c'est tout à fait normal. Donc le MCA, il est dans un passage à vide pratiquement de 4 ou 5 matchs. Oui. J'espère qu'il s'en sortira. 4 matchs sans victoire, alors que de l'autre côté, on voit comme par exemple une équipe de Médéa qui reste sur 7 matchs sans défaite. Ça, c'est bien pour une jeune équipe qu'on n'attendait pas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Alors, on va jeter un coup d'œil au classement général. Parce que pour nous situer, avant de parler de la prochaine journée, alors le classement, est-ce qu'il est prêt? Puisque nous avons l'entente Sétif, bon leader avec 24 points, suivi de l'Olympique Médéa, heureux Dauphin avec 21 points. Ben, le CRB reste avec un match retard puisque il reste un match à jouer contre le CS Constantine. Saoura, Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger et le MCA. Alors pourquoi je dis MCA et USMA? Retenez d'abord la position puisqu'on en reparlera après à propos du derby. Alors dans la deuxième partie du classement, le Kaba Bourj-Boareriche qui reste à la traîne avec seulement 3 points en 11 matchs. C'est très peu, suivi de Saïda, de Skikda, Belabès, Magra et l'US Biskra. Le CSC n'est pas très loin. Tout cela, on a vu, hein, le bas du classement, c'est toutes les équipes qui ont changé d'entraîneur. Une autre remarque. Oui, bien sûr. 5 équipes sur 6, c'est des équipes de l'Est. Ah oui. Et le haut du tableau, c'est pas une surprise, c'est les gros budgets. Mis à part le CSC, je pense que la hiérarchie a été respectée. Et à part Médéa, qui crée la surprise. Voilà, comme quoi ce n'est pas seulement une question de moyens. Non, c'est une question d'entraînement, c'est une question de motivation, c'est une question de joie de jouer. Parce que la victoire appelle la victoire. Je pense que Médéa, ils sont sur une bonne lancée, une bonne dynamique, il y a un état d'esprit des joueurs. Le message de Chérif Hadja, je pense qu'il est passé. J'espère bien qu'ils termineront le championnat en apothéose. C'est vrai qu'on croise les doigts pour cette jeune équipe qu'on a pris en sympathie, qui est physiquement excellente. On a vu, elle commence le match comme elle le termine. Ça, c'est bien. C'est rare de le voir. C'est vrai, avec des noms inconnus pratiquement. Moi, on ne connaît pas beaucoup de joueurs. Samir, vous voulez poser une question? Oui. Je pense qu'un technicien comme Hadi a fait le tour de la question de l'entraînement justement de cette équipe de Médéa. Vous avez parlé de surprise. Je ne pense pas que c'est une surprise parce qu'un travail foncier a été fait depuis l'année dernière. C'est un entraîneur qui connaît son groupe, qui a fait l'accession. Donc il a continué sur cette lancée. C'est vrai que ce n'est pas des joueurs connus, mais c'est des joueurs certes motivés, mais surtout très appliqués. On a vu une grosse débauche d'énergie et cela dénote qu'il y a eu un travail foncier dans la préparation physique d'intersaison, à mon avis. Je parlais des moyens financiers. C'est sûr que les moyens financiers aident, bien sûr, mais vous l'avez dit, il y a des équipes qui sont mieux nanties que cette équipe de Médéa, mais qui sont à la classe. Qui sont à la classe. Qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont mal classés. Et là, c'est dommage. C'est pas une question seulement. Motivation de travail foncier, surtout foncier, parce qu'on le voit des enchaînements dans des exécutions des exercices. À mon avis, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. On joue comme on s'entraîne. On le connaissant, Hadjar, c'est un meneur d'hommes, c'est un bosseur. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas que son équipe est au haut du tableau. En tout cas, c'est le mal qu'on leur souhaite. C'est le fruit d'un travail. Ils ne sont pas là gratuitement. C'est pas le fruit du hasard, je pense. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir donc d'abord un mot sur une équipe qui déçoit un peu. On a l'habitude de la voir parce qu'elle pratique un bon football. C'est le Parado. Ce n'est pas dans la lignée des autres. Et puis le Parado a changé d'entraîneur, ce qui est rare. C'est vrai, mais le Parado a perdu beaucoup de joueurs. Ils ont transféré pas mal de joueurs à l'étranger, ils ont transféré des joueurs en Tunisie, au MCA, à l'USMA. Ce n'est pas le même groupe d'il y a 3 ans ou 4 ans. Ouais. Je pense qu'ils sont en train de renouveler l'équipe.
C'est pour cela qu'ils trouvent de difficultés techniques ou physiques ou d'adaptation dans ce championnat. Allez, on va suivre ce que nous a ramené notre ami Rzig Youssef lorsqu'il s'est rendu à l'entraînement du Paradou. Et puis, l'ambiance de l'avant-match, match très difficile contre Tlemcen. On a préparé ce match comme d'habitude, voilà, avec application, avec sérieux et surtout avec envie de bien faire les choses. Parce qu'on va aller jouer à Tlemcen, bien évidemment, comme tous les matchs, pour aller chercher un résultat, tout simplement. Alors, on a des blessés, bien évidemment. Alors on a des blessés déjà de longue date, et puis des joueurs qui se sont aussi blessés le week-end dernier. Mais bon, ça fait partie du lot. Donc qui dit blessé dit changement dans le groupe. Mais bon, il y a les joueurs qui sont là pour pallier à toutes les absences et pour essayer d'apporter encore un peu plus à l'équipe aussi. Exactement. On sait que chez eux, en plus, c'est une équipe qui a beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup d'envie d'aller marquer des buts. Mais bon, voilà, ça sera un adversaire coriace, comme toutes les équipes qu'on a jouées aussi depuis quelques temps. Mais voilà, je me répète, on va là-bas déjà avec notre philosophie de jeu déjà, et puis pour essayer de faire le meilleur résultat possible en tout cas. Voilà, un Paradou qui est dans le ventre mou du championnat. Mais c'est dans la reconstruction. Dans la construction, c'est une nouvelle génération, peut-être, à mon avis. Hein. Et après le départ de l'ancien entraîneur, le portugais, oui. Et la venue de Malek, ça n'a pas bien marché, donc on a pris un entraîneur responsable technique du club. Qui connaît très bien la maison. Bon, ça c'est des décisions. Un mot c'est bien sur cette équipe Paradou. Paradou, il parle de philosophie de jeu. Je pense que c'est une logique respectée dans ce club-là. C'est des joueurs, disons, bien formés, qui veulent appliquer un certain football académique. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont pris souvent de cours. Des fois, on le reproche ce football de trop jouer à la baballe, comme on dit, et de ne pas aller en percussion, aller chercher les bois. De percuter, c'est vrai. Lorsque je vois le Paradou jouer, ça me fait plaisir. Oui, c'est un plaisir pour les yeux, voilà. Tu ne t'ennuies pas, c'est des automatismes, c'est des gestes répétés. Ça revient au travail effectué pendant des années et des années. C'est la répétition des exercices. C'est des joueurs formés. C'est ça l'académie. Elle forme un joueur lorsqu'il arrive en senior. Il ne trouve pas de difficultés techniques ou tactiques ou le reste. La performance, il s'adapte. Bien sûr. Seulement, le football, c'est aussi la percussion, c'est les tacles, c'est aller de l'avant, c'est toucher, c'est ça. C'est le score, c'est vrai. C'est les 3 points. Primo, mais Paradou n'a pas de supporters. Non, pas de supporters. Il n'y a pas de pression à Paradou. Au contraire, dans d'autres équipes, à l'exemple du CSC ou du MCA, il y a beaucoup de pression sur les joueurs. C'est des équipes à titre, c'est des grands clubs, c'est des gros budgets. Donc, il y a une pression. Bien sûr, pression. Des fois négatif. Des fois, elle est négative. Voilà. Et puis, alors, quand on regarde le Paradou, on sent des joueurs libérés. Ouais. Et quand ils sont libérés, c'est un plaisir pour les yeux de jouer, d'échanger. Ça, c'est bien. Je pense que pour les puristes, c'est excellent à voir. D'ailleurs, tous les entraîneurs qui jouent contre le Paradou, ils vous disent on a été agréablement surpris et bien flattés par le football qui est pratiqué. J'imagine, Smaïn, si tous les clubs ont des terrains d'entraînement, je ne dirais pas une académie, des terrains d'entraînement propres à l'équipe, le CSC, le MCA, la JSK, tous les clubs ont des terrains d'entraînement, des staffs et un volume de travail pareil de Paradou. J'imagine le football algérien, comment il serait autre, parce que c'est vrai, quand vous citez 2 grands clubs comme le CSC et le Mouloudia d'Alger, qui n'ont pas de terrain. De terrain d'entraînement. Ça, c'est l'outil de travail premier, c'est le terrain. Oui, terrain. Terrain et stade. C'est compétition. On voyage. Souvent, on le dit, le CS Constantine est entre Ben Melk, Hamlaoui et El Khroub, le MCA d'Alger entre 5 juillet et Boulourine, et des fois même, je pense, Dal Baïda. Donc, il n'y a pas de repère dans un terrain. Et j'aimerais bien poser une question à Bien sûr, on est là pour poser des questions. On parle souvent de projet de jeu.
Ça veut dire C'est quoi, quoi, un projet de jeu? Un projet de jeu, c'est une philosophie, c'est une façon de jouer. Il y a des équipes qui jouent court, il y a des équipes qui jouent long, il y a des équipes qui jouent la profondeur, il y a des équipes qui jouent toujours la verticale. C'est ça, il y a un style. Il y a des mouvements qui se répètent pratiquement tout le long du match. C'est pour cela qu'on dit, comment dire, un projet de jeu. Non, souvent, on parle de projet de jeu chez un entraîneur, un projet de jeu, un projet de jeu. Oh, je vais mettre mon projet de jeu. Est-ce qu'il y a vraiment ce terme-là est spécifique pour oui, jouer c'est vrai. Chaque entraîneur a une caractéristique, a sa façon, sa manière de faire jouer les joueurs. Et par rapport aux joueurs, à la qualité des joueurs, il doit adapter sa philosophie à la qualité des joueurs. S'il a des joueurs qui jouent lent, ils jouent lent, ils s'adaptent. Sinon, c'est ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une seule philosophie de jeu dans notre championnat, c'est gagner. C'est gagner, oui. Et Ismaël, on joue pour gagner. Ouais. J'ai écouté Ronaldo qui disait un jour, je ne me rassasie jamais de victoire. Ouais, il n'y en a jamais trop. Des victoires, il n'y en a jamais trop. Bien sûr. Il y a des joueurs en Algérie, ils gagnent. Et oui, ils gagnent 4 ou 5 fois. Et après, ils sont rassasiés de victoire. Les joueurs ambitieux, ils doivent être toujours demander plus. Oui, ils doivent demander plus, mais chez nous, on demande beaucoup plus d'argent que de... C'est souvent ça. Je crois, hein, parce que comment parler de titres, comment parler de, par exemple, Champions League africaine, comment parler, alors que l'on n'a même pas un terrain pour jouer, pour s'entraîner. Je crois que... Ça, c'est une autre question. C'est un autre débat, je sais, on n'en est pas là. Alors, pourquoi je parle de Champions League parce qu'il y a un des clubs qui est quand même... qui est l'un des plus titrés en Algérie, c'est en l'occurrence la jeunesse sportive de Kabylie, qui est en train de retrouver des couleurs, même si c'est vrai. Bon. Allez, notre consoeur Souheila Maouche s'est rendue à l'entraînement et elle nous est revenue avec les propos de Lavanne. Ouais, d'abord, on a donné 2 jours de récupération aux joueurs pour récupérer des 3 matchs qu'on avait fait la semaine dernière. Et puis là, on a repris les entraînements. Normalement, on se prépare, on travaille un peu physique. Et puis bon, on va là, passer un peu plus de technique et tactique là, cet après-midi. Et puis petit à petit, on va se préparer pour le match jeudi, vendredi, plus sur le plan tactique. Sur le dernier match, on s'est quand même créé pas mal d'occasions, oui, beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su concrétiser. Donc on continue le travail, on axe sur le travail devant le but, dans les jeux, et puis sur des petites oppositions pour essayer que les joueurs trouvent des complémentarités et trouvent des automatismes offensifs. Je pense qu'on a vu du mieux contre Skikda. Donc petit à petit, avec le temps, le travail, je dirais, offensif est toujours le plus difficile à mettre en place. Donc avec le temps, ça va se mettre doucement en place. Voilà, Denis Lavanne qui était au micro de Souheila Maouche. C'est vrai, là aussi, c'est une équipe qui a retrouvé des couleurs, mais avec un match difficile contre le Nasr de Hussein Bey samedi. Hein, ça... Oui, la JSK reste la JSK. Pour moi, c'est le plus grand club d'Algérie. Oui, big et l'un des plus grands clubs d'Afrique. Le choix de Lavanne, pour moi, est un bon choix. Judicieux. Bien sûr. Il connaît très très bien maintenant le football après son passage au CSC. Il connaît le football algérien. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves au CSC. D'ailleurs, son passage au CSC... il a été marqué au CSC, on l'a vu quand même. Un bon parcours en Coupe d'Afrique. Surtout en Coupe d'Afrique, contre le TP Mazembe, aligné. D'abord, il a étalé la vista, l'art et la manière, parce que j'ai rarement vu des clubs battre le TP Mazembe 3-0 et net sans bavure. Et net sans bavure. Là, c'est vrai. Ouais. Je pense que il a été ramené pour ça, à mon avis, parce qu'il y avait le départ de Bouzidi et le choix de Lavanne a été beaucoup plus dicté par cette Coupe d'Afrique, à mon avis. Oui, et même en championnat, il connaît très très bien les équipes maintenant après son passage au CSC et beaucoup plus la mentalité algérienne.
C'est pour cela que le choix, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon choix, On en verra. plus, voilà, on verra. Mais alors, un petit mot, vous, en tant que technicien, les changements d'entraîneur, on en parle toujours. On en est quand même au 14e, je crois, au 14e entraîneur qui part dans le championnat après seulement 12 journées. Juste un mot, hein, c'est un avis. Hein. Le limogeage ou le départ des entraîneurs dans le championnat algérien, c'est devenu une mode. Monnaie courante, on va dire. Monnaie courante. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Mais maintenant, l'entraîneur qui passe une saison avec un club, il s'en sort bien. Une saison. Une saison. Moi, j'aimerais bien avoir une équipe. Et le bon exemple, c'est l'USM Al-Harrach. Avec Bouadam Sharaf, il a passé pratiquement 5 ou 6 ans avec l'USM Al-Harrach. Et l'USM Al-Harrach avait un projet de jeu, avait une façon de jouer. Il manquait à l'USM Al-Harrach que les titres. S'il a pris un championnat ou une coupe, on peut dire que Bouadam Sharaf a réussi dans sa mission. Mais c'est justement, alors quand on revient, c'était un football aussi académique, tout comme celui du Paradou. Oui. C'est un football qui est fait de passes, de jeu, de temps de jeu, de mobilisation du ballon, monopole plutôt. Et puis, mais en percussion, on ne joue pas assez. C'est agréable à suivre, mais en termes de résultats, c'est pas tout à fait ça. Toujours est-il qu'il est resté pratiquement 5 ou 6 ans. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Oui, ben on n'a pas d'Alex Ferguson en Algérie. On n'a pas oui, c'est vrai que c'est faire confiance. Pourtant, dans le passé, on avait ce genre d'expérience, et je vais vous citer 2-3 noms. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai. On a Moukhtar Aribi à Sétif. Oui. Abdelkader Bahman à Tlemcen, voilà, je cite deux. Non, même il y avait Khalef, il y avait Khalef, chaque équipe avait son entraîneur emblématique. C'est vrai, c'est vrai. Karmali au MCA. Karmali, Ashor Nidjar aussi. C'est des entraîneurs qui ont vraiment vécu avec leur équipe, mais qu'on leur faisait vraiment confiance. Mais c'était peut-être une autre époque aussi, parce que là, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, non, mais c'est vrai qu'on parlait aussi, dans la semaine passée, on parlait de la réforme sportive. On a apporté beaucoup de football algérien. D'ailleurs, Ismaël, moi je suis un pur produit de la réforme sportive. Athlète de performance. Oui, un pur produit. Moi j'ai commencé en 83 à la CPA, puis je suis allé au CSC en mini. J'ai passé toutes les catégories jusqu'au senior. Et j'ai passé d'ailleurs, on nous payait la performance en senior. En senior, c'était un salaire et puis... Une indemnité chaque mois. Une indemnité. Une indemnité. Ben ça, c'est bien. L'athlète de performance. Mais il faut dire aussi, la bataille... Elle était de 600 dinars par mois. Hein. Mais 600 dinars, ça avait une valeur à l'époque. Pour un footballeur, 600 dinars, c'est quand même pas mal d'argent. C'était en quelle année à peu près? 86. Alors 86, si ma mémoire est bonne... Ma première année en senior en étant junior. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que le SMIC de l'époque était aux environs de 900 à 1200 dinars. Je pense, oui. C'était la moitié du SMIC pour un jeune footballeur. Et puis, il y avait des primes aussi. Donc, oui. Ouais, mais ce qui est bien, c'était la structuration du football, d'abord, parce que le produit était local. C'est les joueurs gravisés, des catégories jeunes, des jeunes. Exactement. Chaque année, il y avait palier. Oui. Ça veut dire qu'on encourageait le produit local. Oui. Ça, c'est bien, la formation. Secondo, les entraîneurs changeaient très peu. Tertio, il y avait une bonne prise en charge médicale parce que tout le monde devait se rendre au CNMS pour les contrôles. Oui. Sinon, sinon, oui. Et la chose la plus importante, c'est les lois de la fédération d'autrefois. Un joueur ne pouvait pas faire un transfert latéral avant 27 ans, après avoir passé 5 ans dans son ancien club. Ça a donné une certaine stabilité au club. Et l'un des clubs qui était à l'époque très stable, et je vais vous le citer, vous allez me dire oui, Haïm Lila, à l'époque, qui a beaucoup récolté les fruits de la formation. Ah oui, de la formation et puis surtout de la réforme sportive. Allez, notre ami Abdelmelek Znaidia s'est rendu à Haïm Lila qui fait un bon parcours en ce début de saison. On va suivre les propos de Yaïch et après, nous allons revenir pour le débat. أمام فريق السابق اتحاد بلعباس نحيي كل المتتبعين ومسؤوليه ولاعبيه
نظن باللي المقابلة راح تكون صعبة جدا، حيث الفريق يعني استرجع كل الإجازات تاع انتدابات وراه مكتمل التعداد حاليا، وشفنا باللي 3 مقابلات الأخيرة دار يعني كل ما في وسعه، رغم أن النتائج ماهيش جيدة بالنسبة له. المقابلة هذه أنا نحضروا لها بكل جدية، باسكو راح تكون مباراة صعيبة كونتر اتحاد بلعباس، وين لازم علينا نفوزوا باش نكونفيرميو الريزلت اللي جبناه من بارادو، وين على ستادنا هنايا بيردينا 10 بوان. Voilà, c'était l'ambiance à l'entraînement de Haïm Lila qui reçoit, je vous le rappelle, samedi, Belabbas, l'ancien club de Yaïch. Yaïch fait du bon travail, hein, Haïm Lila. Oui, oui. On a vu c'est un bon entraîneur. Yaïch éduqué, bien instruit, humble. Et Haïm Lila, je pense que c'est dans la continuité. L'année dernière, la saison dernière, avant la fin du championnat, l'arrêt du championnat. Oui, ils avaient réussi le maintien avec l'enfant du club, comme on dit, Bourrara. Mais ils étaient en pole position pour prendre une place, peut-être, si le championnat avait continué. Peut-être. Mais avec ils ont terminé le championnat, d'ailleurs, en force. En force, oui. Maintenant, pratiquement, c'est le même groupe. Ils ont renforcé avec pas mal de bons joueurs. Et ils sont en train de faire un très bon parcours. Et ils recevront Belabbas, c'est l'un des matchs que vous pourrez suivre sur le petit écran. Alors une autre équipe aussi, là c'est le leader qui carbure, l'Entente sétifienne, et c'était vraiment sur un nuage, puisque même quand on parlait de passage à vide, c'est une équipe qui a perdu à domicile, mais qui s'est rattrapée tout de suite après, elle a réagi. Donc l'Entente sétif, notre ami Saïd Bellouni s'est rendu ce matin même à l'entraînement, et il nous est revenu avec les propos de Nabil Kouki et de Nemdil. عملنا السيكل عادي معناها حضرنا فيه المقابله كما يلزم. الاولاد راهم واجدين من المقابله هذه، خاصه معناها مقابله مهمه جدا قبل السفر نتاعنا. دونك لازمنا ان شاء الله 3 بوان اللي هما بالنسبه لنا احنا لوبجيكتيف الاولاني. عندنا اونفي كبيره، موتيفاسيون كبيره باش نرجعوا انتر بارونتيز نرجعوا للفيكتوار في ارضيه ميداننا، لانه في الاخير نحن لعبنا 5 مقابلات دوميسيل، عملنا 2 فيكتوار 2 ماتش نول، معناها ردينا كريز، ماهيش كريز هي لمحل، ولكن سي فري معناها كي تضيع 2 نقاط هنا و4 نقاط على الاقل، خلينا نقول المقابلات الاخرانيين معناها يتحسنوا، تولي تجري عليهم من برا. اليوم اصعب شويه من الدوميسيل. والله راح ندخلوها بنيه يعني نحبسوا نزيف النقاط على ملعب 8 ماي اللي كما شفنا مباريتين الاخرين اللي حقنا فيهم نقطه فريده الملعب تاعنا. المباراه هذه ان شاء الله راح تعاوننا بباقي المشوار، ان شاء الله لازم نفوزوا بها ان شاء الله. Voilà, donc c'était Nemdil et qui est précédé par Nabil Kouki, l'entraîneur. C'est vrai que là, Sétif, c'est du solide. Oui, bien sûr. Ils ont pratiquement changé de politique en faisant confiance aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui les ont intégrés en équipe première. Chapeau à l'entraîneur. Il faut avoir du courage pour faire jouer ces jeunes-là. Et la preuve, ils sont leaders. Ils jouent bien. Ils jouent très bien. Ils jouent bien. Malgré le petit mini passage à vide, ils se sont rapidement repris et ils ont fait match nul. D'ailleurs, le dernier match au 20 août contre le CRB, on a vu un très bon match. Et le CRB s'en sort à bon compte, parce que c'est vrai qu'ils ont été menés au score durant toute la majeure partie de la rencontre. C'est vrai. Ça a donné ses fruits, cette politique. J'espère que les autres clubs vont prendre l'exemple. C'est clair, Smaïn, il n'y a pas de vraiment secret dans cette réussite. C'est le travail, mais surtout aussi faire confiance aux crus. On l'a souvent dit. Je vais reciter les jeunes
il y a 2 ans, c'est les mêmes jeunes qui ont joué la finale de la Coupe d'Algérie. Contre le CSC. Contre le CS. Ablida. C'est l'exemple. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. 2 ans. 2017-2018, Enfin, je pense. C'est la même équipe qui a été vraiment, disons, passée au palier supérieur, alors que du côté du CS Constantine, aucun joueur. C'est vraiment dommage. Sur 11 joueurs de Sétif, 10 joueurs sont dans l'équipe première. Je vais citer seulement un autre exemple. C'est l'exemple. Le CSC a une équipe de réservistes qui est invaincue. Oui, je suis cette équipe avec une grande attention parce que j'ai un ami qui est entraîneur des gardiens de but, en l'occurrence Dendi, Faisal, que je salue au passage. Et Mana, l'entraîneur principal, sont en train de faire un parcours. Vous les avez vus jouer? Non. Mais vous suivez les résultats? Je suis toujours les résultats. Et je suis le premier supporter de l'équipe réserve du CSC. S'il y a de bons joueurs, pourquoi pas les faire jouer en senior? Il faut avoir du courage, Smaïn. Il n'y a pas... En 2021, maintenant, il n'y a pas de différence entre un jeune joueur et un joueur qui a de l'expérience. C'est l'équipe réserve, c'est juste pour la précision, ce ne sont pas les juniors. Ouais. C'est l'équipe réserve, c'est des seniors. Ce que je regrette, moi, souvent on le dit, même quand on commente les matchs, pourquoi on ne fait pas évoluer comme se faisait avant, le match d'ouverture avec les jeunes du CRU. Juste avant, ça permet d'être vraiment compétitif. Ça permet aussi aux spectateurs motivation, aux joueurs de connaître les terrains, c'est la pression. Et vous êtes un pur produit parce que vous étiez junior, vous évoluez avec les seniors. C'est vrai, on jouait en ouverture. Donc, mais des fois, il y a des problèmes techniques de terrain. Où il y a le gazon naturel, on peut pas jouer de match. La plupart, c'est des gazons synthétiques. Mais avant le CSC à Ben Abdelmal qui jouait pratiquement à guichet fermé, les juniors. Les juniors. Ça permet à l'équipe d'être déjà dans l'ambiance et aux joueurs de s'aguerrir, d'être vraiment performants, alors que là, les joueurs jouent à 9h du matin dans des stades vraiment vides, pratiquement vides. Tristes. Et même vide. C'est dommage. À mon avis. Non, mais je rejoins votre avis. En plus, quand on voit un match de football, c'est avec le public, il faut le dire. Maintenant, quand on voit des matchs, c'est des matchs orphelins. C'est comme un plat sans sel. C'est ça. Samt. Tu l'as bien dit. C'est vrai. Le supporter stimule beaucoup. Surtout à Constantine. Surtout au CSI. Alors, il y a le charme des Sanafir, comme on les appelle. Moi, j'aime pas ce mot. Moi, je dis clubiste. C'est vrai. Mais la caractéristique du club, c'est ses supporters. Ils ont ce plus pour l'équipe. Vous avez été joueur, donc vous savez ce que c'est que de jouer devant 50 000. C'est vrai. Alors quand tout le monde vous presse et vous là, ça transcende. Ça stimule, ça motive. Des fois, on était mené. Et grâce au public. Après le but, il y avait des ovations, des encouragements. Et on est revenu, on a gagné pas mal de matchs grâce au public et à la motivation des supporters. C'est vrai, quand on voit un stade archi plein, on dit là, c'est dommage qu'il rentre déçu sur le terrain. Le joueur va probablement redoubler d'efforts, tripler même. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'aime bien les anecdotes. J'étais étudiant à l'STS en 86, 87 jusqu'à 91, 5 ans. Et les années face de CSC où on jouait devant 60 000, 50 000, 40 000, le MCA jouait à Boulourine. Boulourine était 2 étages, si je vous rappelez bien. Le MCA jouait pratiquement, le stade était à moitié vide. Nous, on jouait devant 60 000. À chaque après-match, il y avait les émissions de sport télévision, des séquences. On me demandait, ils étaient curieux, les Algérois, partout où vous allez, les camarades de promotion, ils étaient curieux. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant 60 000 spectateurs? On racontait, on disait ce qui s'est passé. C'est vrai, ça motive quand même. Parce que d'ailleurs, avant, on ne faisait pas l'échauffement sur le terrain. C'était devant les vestiaires. Parce que le terrain était tard en synthétique.
l'entrée, je me souviens en 86, on jouait le CRB qui était, il y avait Yahi, Djefjef, Kaboul, Meziane, Khouja, le grand CRB. L'entraîneur Saadi, l'entraîneur était Saadi. Il était d'ailleurs mon professeur à l'ESTS. Khouja, Yahi, il est sorti du tunnel. Il a vu le public, il est rentré, il a dit à Nigazé, va voir, voilà. Ils nous ont gagné d'ailleurs deux Cabran. Cabran nous ont marqué un but, ils nous ont gagné 2-0. Donc 60 000, c'est pas. Oui. C'est pas rien, hein. Attention. Non, c'est vrai que sincèrement, quand on va au stade pour commenter les matchs, cette année, c'est triste, c'est désolant, il n'y a pas. Mais bon, la maladie est là et sans transition. Nous allons parler du CSC avec notre ami Mohamed Salah Boussakr qui s'est rendu à l'entraînement. Le CSC qui attend la venue de son nouvel entraîneur qui est Miloud Hamdi qui va venir. Il est attendu en ce moment même à Alger. Il va rejoindre Constantine ce soir ou demain matin et puis probablement il va assister au match à Biskra. Après il tiendra une conférence de presse pour parler, mais ça sera en courant de semaine. Allez, on suit ce qui s'est passé à l'entraînement avec Mohamed Salah Boussakr. اللي هي إلزام تاع عين مليلة من هذاك اليوم، وحنا نخدموا مع اللاعبين خاصة من الجانب النفسي اللي حبينا نرجعوهم يعني لجو المنافسة، وخرجناهم على الضغط تاع الجمهور. وحتى تعرف يعني شباب قسنطينة عنده جمهور كبير ويحب الفريق تاعو، لهذا احنا قلنا يعني تكلمنا مع اللاعبين باش يكونوا في مستوى هذا الجمهور وهذا الفريق العريق، باش نكونوا على الأقل مع الفرق اللي تلعب الأدوار الأولى. المدرب راه يتابع كل المقابلات، يعني هذه مدة شهر ربما، وهو يعني وكأنه مدرب على الفيديو يعني، وهذا ما يتخباش الآن يعني التقنيات الجديدة يعني كل حاجة يعني موفرة ماهوش كما السابق. لهذا نقدر نقول لك اليوم المدرب راه عنده نظرة كبيرة على الفريق، لهذا ما نظنش راح تكون عنده صعوبات، وحنا رانا هنا يعني باش ندعموه ويعني نعطيو له كل الأمور اللي تسهل له يعني باش ينجح في المهمة تاعو. اخترت الشباب عن قناعة، دونك بالك الخبرة تاعي راح نمدها للشباب ان شاء الله. جيت للشباب باش نقدم الإضافة المرجوة مني، باسكو وين الإدارة عملت فيها ثقة، لازم الثقة هذه نرجعها لهم فوق أرضية الميدان ان شاء الله. بالنسبة للمنافسة ما عندكش مشكل؟ برسك راني في اموا كنت نتدرب مع محضر بدني، دونك ان شاء الله نزيد مع المحضر البدني تاع الشباب، رايح نكون بالك 15 يوم ان شاء الله بالك نكون جاهز للمقابلات. Voilà, c'était Botagine et puis il était suivi par Zakaria Hadouche, la nouvelle recrue du CSC. Bon, je pense que le CSC a fait un bon recrutement avec ce joueur. Oui, c'est un bon élément. J'espère qu'il va apporter le plus. Ouais, pour peu qu'il soit prêt sur le plan physique. Sur le plan physique, bon. Je ne pense pas qu'il sera à 100%, mais il a de l'expérience. Il peut gérer les matchs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a eu comme impression d'avant-match dans quelques clubs. Bien, je ne sais pas nous, mais il reste l'affiche, bien sûr, du championnat. Ça sera dimanche, USMA, MCA. Un mot, Samir, sur... Big match, c'est le match attendu par pratiquement tous les Algériens. Il est très suivi, très attendu. Deux grands clubs qui ont souvent fait, disons, la fête sur le terrain et en dehors. Hein, parce que surtout, dommage que cette fois-ci, il n'y a pas le public. Mais sur le terrain, c'est un match sera très disputé parce qu'il en dépend la suite. Ah ouais. Oui, les conséquences des résultats. L'USMA ou le Mouloudia d'Alger vous le diront certainement qu'ils ne veulent pas perdre ce match. Ouais. C'est primordial pour la suite du championnat. Ouais. Donc, le MCA qui en crise. En crise, l'USMA qui revient. Oui, l'USMA il revient.
Doucement, sûrement. C'est un travail qui est effectué depuis l'été passé. Ça a donné ses fruits ces derniers matchs. Mais on dit que le derby ne tient pas compte de ces paramètres. Oui, mais sur le plan mental, l'USMA revient sur le plan mental. Maintenant, les joueurs de l'USMA, ils sont meilleurs que du MCA. MCA, 4 matchs qu'il n'a pas gagné. Le match de Ain Lila, ils ont pratiquement... ils sont revenus de très loin. 3-3 et une défaite à Tlemcen. La première victoire, par hasard, la première victoire de Tlemcen, c'était contre le MCA. Et puis hier contre Bouchard. Ça va mal, ça va mal au Mouloudia. Et peut-être que l'entraîneur, je pense qu'il... Je pense, il y a des rumeurs. Voilà, bon, pour l'instant, on parle, mais nous, comme on n'a pas d'informations officielles, on laisse... À mon avis, il le laisse travailler. Il est en train de faire du bon travail. La répétition des matchs, beaucoup d'objectifs, il y a le Covid, l'arrêt, il y a tout cela qui a fait que... Surtout la gestion du groupe, le fait de ne pouvoir récupérer les longs voyages, il y a aussi ça. Alors, juste pour les statistiques, c'est la 85e confrontation entre les deux clubs en championnat seulement. Voilà, ça date depuis 1963. Mais toute compétition, parce qu'ils sont rentrés beaucoup en Coupe d'Algérie, c'est la 103e confrontation. Donc voilà, on va dire que les deux clubs se connaissent bien. Allez, le programme complet de ce week-end. D'abord, le samedi, avec 6 matchs. Tlemcen qui reçoit le Paradou à 15h. L'Entente Sétif Mouloudia d'Oran, ça sera à 14h30. Magra qui reçoit Rélizen, ça sera à 15h. Et puis Nasser de Hussein de JSK 14h30, l'US Biskra CSC 15h, vous pourrez suivre sur le site web. Et puis l'Assam Ain Lila, USM Belabbès, ça sera sur le petit écran sur la chaîne terrestre. Pour le dimanche, Skikda reçoit l'OM Médéa, là aussi c'est un très beau match. La jeunesse sportive de Sawa reçoit le Kaba Bojbarerij, Lanterne Rouge, attention. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'USMA MCA, bien sûr, c'est le big match. Vous pourrez le suivre sur Canal Algérie dimanche à partir de 17h. Et puis enfin, un autre match qui ne manque pas d'intérêt chez 9 CR Belouizdad. Voilà. Donc ça, c'est programme alléchant. Je crois qu'un bon week-end. En termes de là, c'est... Voilà. Il y a de bons matchs. C'est vrai que des fois, quand on a une journée, on trouve 1 ou 2 matchs, comme on dit qu'ils ont. Mais non, là, tous les matchs sont intéressants à suivre. Et c'est un bon week-end de football. Allez, on va passer à la Ligue 2 sans transition, même sans jingle. On va directement parler de l'AS Khoroub que vous dirigez depuis le début de ce soir. Le prochain match, c'est de la semaine prochaine. Et c'est un derby contre le Bouloudia de Constantine. Un derby de la Wilaya. Un derby de la Wilaya. À l'ASK, on a entamé la préparation le 21-12. Et là, elle était étalée sur 3 phases. La première phase s'est déroulée à Khoroub, puis on est parti à Chlef. Pendant 12 jours, on a joué 5 matchs. Et la dernière phase, c'est depuis le 17-1 jusqu'au premier match contre le MOC de Constantine, où on a joué pratiquement 3 matchs. Et il reste le dernier match de préparation demain, à 14h30 contre le MSPB. Et j'espère qu'on sera prêt à un degré moins, parce que quelle que soit la période de la préparation, on ne peut pas surtout être après à une 100%. aussi longue période. Ouais. Alors notre ami Mohamed Salah Boussakr s'est rendu au stade Abd Hamdani, où il vous a rencontré, vous et toute l'équipe. Il nous est revenu avec ce petit reportage, le temps aussi de regarder ce VTR. Après on va discuter de ce Khoroub. بالنسبة تاع التحضيرات تاع الفريق ككل يعني توصل واحد 60 65 حتى ل 70%، وان شاء الله احنا نكملوا باش نوصلوا بالفريق ماهيش بال100% من المستحيلات، وانما تكون 80 90% ان شاء الله 85% ان شاء الله. رانا نخدموا ونعاونوا شويه في ليجان ونبريباريو كما نقول لك درك دخلنا في لي 15 جور تاع الشامبيونا، ان شاء الله نكونوا بري لهذاك الماتش ان شاء الله بربي. التحقت بهذا الفريق الحمد لله، لقيت ان بون جروب، فرقه كما يقولوا متكاتفه، انا متكاتفين، انا دايرين جروب الحمد لله. وين لقينا ترحب مليح سواء
من لا ديريكسيون للستاف تكنيك تاعنا ورانا نخدموا يد في اليد باش ان شاء الله نكونوا براي الديبي الشامبيون تاعنا ان شاء الله. الحمد لله حنا رانا نجاوبوا مع الخدمه تاع المدرب والبريباراتور فيزيك ما خدمنا بريبارينا بيان. واش راح نقول لك دوكا 15 جور بقات 15 جور على المقابله الاولى ان شاء الله يا خويا نبريباريوها بيان. Voilà, c'était l'ambiance à l'entraînement. Ça veut dire qu'on se prépare pour le début de championnat. On se prépare convenablement et Inch'Allah, on sera prêt le jour J, le 12 contre. Et le hasard a fait que notre premier match sera un derby de Constantine contre le MOC de Constantine, qui est une bonne équipe. Et qui n'a perdu aucun match amical. Je pense qu'ils ont perdu le dernier match contre le Cabra. Je ne sais pas. Oui. C'est pas un repère. C'est pas une référence. Oui. Ouais, c'est pas une référence. Concernant notre équipe, c'est un amalgame de jeunes joueurs, de quelques éléments expérimentés. On a fait ce qu'il fallait faire pendant cette préparation parce que préparer une équipe pendant l'hiver, c'est difficile. Ah oui, c'est très difficile. En été, tu as un short, un t-shirt et tu cours. Les journées sont longues. Tu as le temps de récupération entre les deux séances. Mais bon, on a fait l'essentiel. On a eu pas mal de blessés, comme toutes les équipes. Il fallait s'y attendre. Comme toutes les équipes. Le staff médical est en train de faire de bon travail. Même le staff technique, l'adjoint Bestato, le préparateur physique, Chouaib Babelou, l'entraîneur de gardien de but. Inch'Allah, parce que a priori, les objectifs de cette équipe, c'est le maintien. Je sais que ça sera difficile parce que les matchs se jouent à l'est du pays. Et ce championnat n'a pas été organisé depuis 2004. Oui. Donc ça sera difficile. Les équipes, les matchs pratiquement tous les matchs sont des derbys. On va essayer de maintenir cette équipe là où elle est. Vous souhaitez beaucoup de courage parce que c'est vrai que c'est pas facile de jouer contre les équipes, les voisins, mais bon, c'est un championnat aussi, c'est une formule qui a été adoptée. Voilà, ça c'est pour la Ligue 2. On peut aller au handball? Oui, bien sûr. Allez, c'est juste pour changer parler d'omnisport. D'ailleurs, le dernier match que j'ai vu, c'est la finale de la Coupe du Monde. Très bien, c'est le sujet. J'étais un très bon handballeur la semaine. Allah Iberk. Oui, très bien. Un très bon handballeur. Allez, jingle et on va parler d'omnisport. Oui, vous avez sûrement raté une recrue. Au vu de ses caractéristiques morphologiques, déjà l'Hedi pouvait faire un bon défenseur. Oui. défenseur. Mais il est déjà défenseur en arrière. Dans le football, il est défenseur. C'était mon prof d'éducation physique au CM Lossif, un certain Khmila. Je l'ai perdu de vue maintenant, que je salue au passage. Les anciens éducateurs. Oui, il m'a orienté vers le handball, mais moi j'étais porté vers le foot. Et là vous touchez un point, c'est vrai que le sport scolaire a complètement disparu, c'est dommage. Je le dis disparu parce qu'on ne le voit plus. Voilà, il ne donne plus ses fruits alors qu'avant. Voilà, donc pourquoi on va parler de handball avec notre ami Bahri Zoher. Merci d'abord de répondre à l'invitation. Oui, alors, c'est vrai qu'on a parlé de la prestation de l'équipe nationale durant cette Coupe du Monde, mais bon, la Coupe du Monde s'est terminée par un beau duel scandinave. Absolument. Alors, juste un petit mot sur toute cette Coupe du Monde qui s'est jouée au Caire. Bien, cette Coupe du Monde nous a donné, elle a révélé, c'est-à-dire le niveau, les exigences du niveau mondial, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Elle a aussi déterminé et fixé les caractéristiques de jeu au niveau des joueurs individuellement. Au cas de voir les joueurs qui ont émergé surtout de la finale, le Danois Hansen, l'arrière qui jouait polyvalent pratiquement tous les postes, et dont l'efficacité aussi a été un stade supérieur à tous les niveaux. Et aussi sur le plan d'attaque, organisation d'attaque, on a vu les combinaisons et la cohérence avec laquelle ils ont joué, avec ces variabilités, ces changements, en fonction déjà des défenses exigées, et dans l'efficacité aussi,
a été maintenu à un stade supérieur. Ajouté à cela, on a vu aussi l'intensité physique qui a été exigée au niveau de ce championnat du monde. Il était d'un niveau extrême. Et les sollicitations étaient telles, c'est-à-dire surtout sur les différents aspects, que ce soit riposte en vitesse de réaction, riposte en vitesse de course, riposte en phase de tir, les différentes variantes de tir. Et on a vu aussi les interactions dans l'organisation défensive, comment ils s'effectuaient, on bloquait carrément le front offensif de l'équipe adverse. Donc, toutes ces exigences de jeu du handball qui ont été constatées au niveau de l'Égypte, ça nous dicte déjà, on va en revenir, on va en parler certainement, des répercussions qui doivent être organisées au niveau dont vous avez parlé au début de l'émission, c'est la structuration de l'entraînement avec ses différentes phases. Ça, c'est important. Alors pourquoi on a fait appel à vos services et bien sûr votre vision? C'est parce que la réouverture des salles, Omnisport, et puis c'est la reprise. Alors la première fédération à avoir annoncé la reprise du championnat, c'est la fédération de handball. Absolument. Voilà. Absolument, cela doit être perçu comme étant une intention très positive. Déjà, on revient du championnat du monde, les constatations ont été faites, la prestation honorable de notre équipe nationale, donc ça nous a donné à expertiser, à voir dans quelle mesure il y a possibilité de relancer le handball national. On parlait tout à l'heure du sport au niveau national, de la réforme qui a permis l'émergence de l'équipe nationale de l'époque. Et d'ailleurs, le Hadi se rappelle très bien, on était pris en charge effectivement par Sonacom. On avait des indemnités, on avait une prise en charge financière, on avait les moyens. Au même titre que le football. Au même titre que le football. Des fois plus. Des fois plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait des résultats. Le volley et le handball étaient meilleurs que le football. En termes de résultats. En termes de résultats. D'ailleurs, on jouait dans des salles archi-combles. Et ça nous a permis, je me rappelle très bien, à l'époque du Sonacom, ça nous a permis de structurer, on a fait d'ailleurs au niveau du handball, une structuration pyramidale. On a fait une base élargie des jeunes, et d'ailleurs, dont vous avez parlé, le sport scolaire, on a établi et affecté des pôles de développement à ce niveau, qui nous a permis de détecter, de prospecter les meilleurs éléments et de faire venir au niveau du CSC, au niveau des catégories jeunes. Ça nous a permis de faire l'émergence. Mais ça, c'est vraiment une autre époque. C'est une autre époque, absolument. Pourquoi pas ne pas revenir? Oui, mais c'est une volonté politique. C'est une volonté politique, peut-être à développer et aussi à... Alors, le championnat va reprendre. Après, vous savez, depuis l'année passée, il n'y a pas eu de championnat de handball. D'ailleurs, les dernières images qu'on a datent de l'année passée. 12 mois. De mars. Voilà, donc, est-ce que vous croyez que c'est... Parce que, bon, il faut d'abord du temps pour se préparer. Absolument. Après, pour la compétition, on va arriver au mois de Ramadan. Est-ce que c'est propice pour revenir après 12 mois d'arrêt? Je ne sais pas, mais là, j'appelle l'avis du spécialiste. Bien, le spécialiste vous dira tout simplement que ça va revenir au staff. Ça va revenir au staff de comment structurer leur processus de préparation. Parce qu'ils reviennent d'une phase où ils étaient carrément à l'arrêt. C'est des conséquences, des répercussions sur les qualités physiques, sur l'aspect physique, sur l'aspect morphologique même. Certains joueurs vont prendre certainement du poids. Donc c'est de voir comment structure-t-on cette reprise en termes de processus. Et d'ailleurs, ça va se dicter, cette exigence, par rapport au calendrier de championnat qui va être fixé par la Fédération générale de handball. La formule du championnat qui va être fixée. D'ailleurs, et là, ils vont certainement obéir à un principe qui est celui de prendre la périodisation nécessaire, la période nécessaire en termes de préparation de base, associée à la préparation d'accumulation du potentiel énergétique et du perfectionnement technico-tactique pour permettre d'entamer la période compétitive dans de bonnes conditions et assurer des résultats qui seront plus ou moins favorables. Et d'ailleurs, là, je voudrais souligner un point, un autre point, c'est de saisir ce retour de notre équipe nationale. De ce championnat mondial. On parlait de structuration, et là, il faut revenir justement, Smaïn, mon ami, au principe fondamental d'organisation de tout processus, qui va permettre l'émergence de l'élite et de la performance en Algérie. C'est l'optimisation de la performance en Algérie. Maintenant, on revient avec un potentiel. Le potentiel, il existe. On a vu des éléments joueurs algériens qui sont de haut niveau. Abdi, l'axe central, de niveau mondial. D'ailleurs, qui seront sollicités certainement par de grands clubs européens, sûrement. Donc, il faut saisir ces exigences. Et là, c'est les experts algériens en handball qui doivent se pencher sur la question et voir dans quelle perspective avoir des répercussions en termes de structuration de l'entraînement pour faire à tout moment, d'ailleurs, des pôles existent. Skikda, Alger, l'Ouest, Saïda, le MCO de l'époque, Annaba, etc. Et de voir dans quel sens
permettre donc avec cette organisation, cette restructuration, en termes d'exigences telles qu'on l'a vu dans son championnat du monde, pour permettre un travail de fond, structuré, organisé et expertisé à tout moment pour une meilleure représentativité à la prochaine échéance de notre équipe nationale et des équipes nationales des catégories jeunes. Ouais. Ouais, c'est très bien dit, ça se passe de commentaires, vous parlez tellement bien Zoher moi j'adore l'écouter, je sais pas, mais malheureusement l'ours, on n'a pas beaucoup de temps, on arrive à la fin, juste un mot de fin avant de conclure, peut-être quel conseil on va vous donner à tous nos techniciens Moi, mon orientation va dans le sens, c'est-à-dire d'un aspect d'une vision globale et générale, c'est de revoir effectivement notre système, notre processus de préparation en sport. Si on revient à cette tradition du sport à l'école, du sport au niveau de l'association, qui sont structurés et aidés par des prises en charge en termes financiers, en termes d'équipement, en termes de moyens. Je crois bien que dans quelques années, ça va permettre l'émergence d'une meilleure élite représentative au niveau national et international. Je vous remercie, Zoher. C'est vraiment, sincèrement, c'est un avis technique. Lhadi Khazar, merci d'avoir été notre invité. Un dernier mot peut-être avant de... Merci de m'avoir invité. Un petit coucou à ma petite famille, à Sharikha. Ah, très bien. On les salue, Saha, les coucous de Lhadi. Voilà, moi je vais remercier toute l'équipe, notre ami Samir Hamdi, puis la réalisation a été de Noufel Chaïta, toute l'équipe de la station régionale de Constantine, avec bien sûr un joyeux anniversaire d'abord pour notre ami Boumzar Abdelrahim qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il est jeune, c'est un des jeunes monteurs, c'est lui qui a monté l'émission. Lui et notre ami Saadi Toufiq. Voilà, je vais saluer tout le monde. Je vous retrouve, Inch'Allah, jeudi prochain pour un autre Sport Weekend. J'espère qu'on aura beaucoup d'avis, mais un avis eh bien, très technique et très de notre ami Zoher. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bon week-end.